Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 4e et dernière partie de l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Nous allons donc poursuivre avec la sourate Hud que nous avons abordée la dernière fois. Nuh alayhi salam ainsi que les 80 personnes qui l'avaient suivi construisaient l'arche dans le désert comme Allah Azza wa Jal leur avait commandé. Sourate Hud, versets 38 et 39. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit : si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Ici, on comprend que malgré les moqueries, Nuh alayhi salam ainsi que les 80 personnes placent leur confiance en Allah Azza wa Jal seul, et rien ne les arrêtera. Sourate Hud, verset 40. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes : charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Pour comprendre ce verset, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal a dit à Nuh alayhi salam qu'il ne l'informera pas de la date ni de l'heure du déluge, mais qu'il lui enverra un signe. Et le signe est : le four de ta maison commencera à propulser l'eau bouillante et écumante. Essayez d'imaginer un four dont jaillit de l'eau. Cela voudra dire pour Nuh alayhi salam que l'heure de l'inondation et du déluge approche. Donc, Nuh alayhi salam devra rassembler les gens et commencer à les faire embarquer, car peu de temps après cela, la noyade aura lieu. D'ailleurs, les enfants, pourquoi d'après vous, Allah Azza wa Jal a-t-il envoyé un signe plutôt que simplement dire le moment où aura lieu le déluge ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que les 80 personnes ayant suivi Nuh alayhi salam se seraient certainement dispersées jusqu'à l'heure du rendez-vous. Or là, que s'est-il passé ? Ils ont passé 3 siècles à travailler sur l'arche. Cela a créé une immense solidarité entre eux et leur a permis de ne jamais rompre le contact avec Nuh alayhi salam. De ce fait, ils étaient toujours à la recherche de la date exacte et revenaient régulièrement à Nuh alayhi salam pour lui demander s'il avait eu du nouveau. C'est d'ailleurs ainsi que l'on doit se comporter dans nos foyers. Ceci est l'exemple même de comment nous devons être entre nous, solidaires et unis, garder nos liens en entretenant le contact régulièrement. Ensuite, deuxième question qui se pose. Pourquoi un couple de chaque espèce ? Souvenez-vous, Nuh alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal d'exterminer tous les infidèles. Donc, toute la terre sera noyée, sauf les personnes qui monteront sur l'arche. Donc, tout repartira à zéro. Et avec un couple de chaque espèce, la reproduction aura lieu même au niveau des animaux et des insectes. On comprend également dans ce verset que même au niveau de sa famille, Nuh alayhi salam a été trahi. Donc, toute sa famille est à bord, sauf son épouse et son fils, qui font donc partie des infidèles. Nous poursuivons avec la suite de la sourate Hud. Verset 41. Et il dit : montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Nuh alayhi salam ici dit aux croyants : montez à bord de l'arche en prononçant le nom d'Allah Azza wa Jal.
il naviguera au nom d'Allah Azzawajal, poursuivra au nom d'Allah Azzawajal, et il résistera aux vagues au nom d'Allah Azzawajal. Regardez comme est belle la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la certitude que cette arche les sauvera, Nuh alayhi salam demande aux croyants de prononcer le nom d'Allah. Subhanallah. Nous aussi les enfants, nous devons de placer notre confiance en Allah Azzawajal et de prononcer son nom durant toutes les phases de notre vie. Les croyants à bord du navire ont peur, car tout croyant fait malgré tout des péchés, n'est-ce pas? Ils ont donc peur d'être noyés malgré leur croyance. Alors, Allah Azzawajal les rassure avec ce verset en disant « Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » Ce verset est valable pour nous tous. Il ne faut pas avoir peur. Allah Azzawajal est pardonneur et miséricordieux. Verset 42 de la sourate Hud. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Imaginez ici la terreur des vagues de la taille d'une montagne, subhanallah. Il ne s'agit pas ici de vagues de quelques mètres de hauteur comme les tsunamis que l'on connaît, des vagues de la taille d'une montagne, subhanallah. Voyez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate Al-Qamar, versets 11 à 14. Il invoqua son Seigneur. Moi, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux. Et enfin, reprenons le verset 42 de la sourate Hud. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes, et Nuh appela son fils qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » On voit que Nuh alayhi salam veut tenter une dernière fois de sauver son fils, mais celui-ci pense qu'il peut se sauver seul en se réfugiant ailleurs, mais c'était sans compter sur le décret d'Allah Azzawajal. Sourate Hud, verset 43, il répondit « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Nuh lui dit « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront. » C'est la fin de l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. La prochaine fois, nous parlerons, Inch'Allah, du prophète Hud alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.